tous, bienvenue sur Info People. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info People. Pour ceux qui aiment un petit peu la chaîne, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à rester avec moi pour la sortie d'autres vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un Info People un petit peu différent des autres. Et oui, on parle souvent de stars, on parle souvent de gens. Et pourtant, les animaux aussi peuvent être des stars. Je vais vous raconter l'histoire d'Hachiko. Hachiko est né dans les années 1925 en Chine. À ce moment-là, au moment où Hachiko naît, ce jeune chiot magnifique, un monsieur va l'adopter. Il va craquer devant ce beau chiot. Ce monsieur s'appelle Ueno. Ueno va alors adopter Hachiko. Hachiko est le 8e chiot d'une portée. Il va lui donner le nom du 8e prince, Hachiko. Entre Hachiko et son maître, il va y avoir un lien tout à fait magnifique, un lien d'amitié, un lien de solidarité. Ils vont être complètement unis l'un à l'autre. Hachiko, quelques mois après sa naissance, va comme ça, tous les jours, ça va être un rituel, aller avec son maître jusqu'à la gare. Il va déposer son maître qui part travailler. C'est un professeur à l'université impériale de Tokyo. Hachiko, une fois que son maître sera monté dans le train, retournera tous les jours à sa maison. Et le soir, il refera le trajet inverse pour aller récupérer son maître qui revient de son travail au train. Ça va durer pendant des mois. Hachiko va aller conduire son maître et va retourner à sa maison. Ça va être un rituel entre eux. Ils s'entendent bien. Et pourtant, un jour, Hachiko va attendre son maître au train, mais son maître ne reviendra pas. Et oui. Ueno est tombé mort. Il a eu un gros souci. Il était occupé à donner cours à l'université quand il s'est écroulé. Hachiko va attendre, mais son maître ne reviendra pas. Hachiko, comme tous les jours au soir, va rentrer chez lui. Et pendant des années, Hachiko va suivre le même rituel. Il va aller chercher son maître à la gare. Son maître ne rentrera pas. Forcément, il est décédé. La famille d'Ueno est très inquiet pour le chien. Ils vont donc essayer de lui trouver une nouvelle famille. Mais à chaque fois, Hachiko va s'enfuir. Il va reprendre son rituel. Il va retourner attendre son maître à la gare et il va retourner à sa maison. Il va faire ça pendant de nombreuses années, jusqu'à l'âge de 7 ans. À un moment donné, un des élèves d'Ueno va publier l'histoire dans un grand journal. Tous les gens vont découvrir ainsi l'histoire d'Hachiko qui attend son maître. À ce moment-là, les gens vont se ruer à la gare pour donner à manger à Hachiko. Ils vont s'en occuper, ils vont le voir comme une star, comme un animal qui ne parvient pas à oublier son maître. C'est une histoire complètement magnifique. Les gens vont s'attacher à Hachiko, ils vont s'attacher à un point pas possible. Ils vont parvenir même à lui créer sa propre statue en bronze. Hachiko aura cette statue devant la gare. Mais Hachiko va tous les jours, malgré tout, malgré que les gens s'en occupent, rester à la gare et à sa maison. Il attend toujours son maître. Ça sera en 1935 qu'Hachiko décédera devant la rivière. À ce moment-là, les gens vont retirer une partie d'Hachiko. Et pour cause, ils vont enterrer la partie d'Hachiko à côté de son maître Ueno. L'autre partie d'Hachiko, ça veut dire son corps, sera empaillée et exposée au musée de la nature et au musée des sciences de Tokyo. Hachiko va devenir une vedette. Il va devenir un animal que les gens vénèrent. Les gens viennent de partout pour faire des photos d'Hachiko. Encore à l'heure actuelle, les gens viennent du monde entier pour se faire photographier devant la statue d'Hachiko. Hachiko a comme ça montré à lui seul le lien qui pouvait unir une personne à un animal, un lien indestructible. Moi, je vous reviens très bientôt avec d'autres infos. Bisous à tous.